Imaginez ceci, aucune médaille, aucun grade, aucune mission officielle. Et pourtant, chaque cil, ces guerriers d'élite redoutés sur tous les champs de bataille, plia le genou devant elle. Pourquoi? Que avait-elle fait de si inimaginable pour que ces hommes, entraînés à ne jamais se soumettre, choisissent de l'honorer? Avant que je vous raconte cette histoire bouleversante, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, activez la cloche de notification, et surtout, écrivez-moi dans les commentaires, de quel pays, de quelle ville êtes-vous en train de regarder cette vidéo? Votre présence ici fait vivre cette communauté. Tout commença dans un désert lointain, où la poussière collait à la peau comme une seconde armure. Les SEALS venaient d'accomplir une opération clandestine, le genre dont personne n'écrira jamais le rapport. Fatigués, marqués par la tension, ils rentraient vers leur base temporaire quand ils l'aperçurent. Pas une soldate, pas une commandante, mais une femme dont la présence imposait plus de silence que le claquement des armes. Ses yeux semblaient traverser chacun d'eux, comme si elle voyait au-delà de leur uniforme, au-delà de leur masque d'acier. Elle n'avait aucun insigne, aucune autorité officielle. Et pourtant, dans sa voix résonnait une force qu'aucun ordre ne saurait égaler. Elle ne donna pas de directive, ne parla pas de stratégie ni de victoire. Elle leur parla de quelque chose qu'ils avaient oublié, de leur humanité. Des familles qui priaient pour leur retour. Des vies qui dépendaient de leur discipline, mais aussi de leur cœur. Un à un, les SEALS baissèrent la tête. Pas par faiblesse, pas par contrainte, mais parce qu'en cet instant, ils reconnurent en elle une vérité plus grande que toute leur mission. La cause pour laquelle ils se battaient n'était pas seulement inscrite dans des ordres secrets, elle était inscrite dans la dignité même de chaque vie. Ce moment resta gravé dans l'histoire non écrite des forces spéciales. Aucun général ne l'ordonna. Aucun protocole ne l'exigea. Mais chaque cil, sans exception, s'inclina devant elle. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous aviez été là, témoin de ce silence sacré? Imaginez la scène, un horizon brûlé par le soleil, une terre aride où chaque pas résonne comme un défi lancé au destin. Les SEALS venaient d'échapper à un piège mortel, leur corps fatigué mais leurs esprits encore en alerte. Le sable collait à leurs bottes, leurs visages portaient les marques de nuit sans sommeil. Et pourtant, malgré leur force, malgré leur discipline, ils allaient vivre un moment qui allait bouleverser leur conception de l'autorité, de la loyauté et du respect. Elle était là, sans armes, sans uniforme, sans même une escorte. Une silhouette frêle, à première vue insignifiante au milieu de ces géants de muscles et d'acier. Mais dès qu'elle leva les yeux, tout changea. Son regard ne tremblait pas. Il n'était pas celui d'une spectatrice ni d'une simple civile. C'était un regard qui semblait lire les cicatrices invisibles que chaque cil portait en lui. Les hommes échangèrent des regards entre eux, surpris. Aucun ordre ne leur avait été donné concernant cette femme. Elle n'était pas dans le plan, pas dans les dossiers, pas dans le protocole. Alors pourquoi leur silence était-il si lourd? Pourquoi leur cœur, pourtant blindé par des années d'opérations spéciales, se sentait-il soudain exposé? Elle s'avança lentement. Le vent soulevait les pans de son vêtement léger, contrastant avec leur gilet pare-balles et leurs fusils chargés. Elle ne fit aucun geste brusque, aucune demande. Et pourtant, chaque pas qu'elle posait résonnait comme une vérité implacable. « Vous croyez être seul, dit-elle d'une voix calme, mais étrangement ferme. Vous pensez que vos missions vous définissent, que vos victoires vous protègent, que vos défaites vous hantent. Mais ce que vous avez oublié, c'est que derrière chaque balle, chaque ordre exécuté, il y a une vie qui attend votre retour. » Les SEALS restèrent figés. Personne ne bougeait. Dans leurs esprits entraînés à analyser chaque mot, chaque menace, chaque mouvement, quelque chose vacillait. Elle ne parlait pas comme un officier, ni comme une stratège. Elle parlait comme quelqu'un qui savait ce que signifiait porter un fardeau invisible. Un d'entre eux, un vétéran couvert de cicatrices, osa demander « Qui êtes-vous » Elle sourit doucement, presque avec tristesse. « Je ne suis personne. Et c'est justement pour cela que vous devez m'écouter. Parce que parfois, ce ne sont pas les ordres qui sauvent une mission, mais les vérités qu'on n'ose plus regarder. » Le silence fut total. Le désert semblait lui-même suspendre sa respiration. Même le vent s'était apaisé. Alors, quelque chose d'inimaginable se produisit. Un à un, les SEALS abaissèrent la tête. Pas par peur, pas par soumission, mais parce qu'en elle, ils reconnaissaient une force qu'aucun grade, qu'aucune hiérarchie, qu'aucune médaille ne pouvait incarner. C'était comme si chacun d'eux avait trouvé dans ces paroles une réponse qu'ils cherchaient depuis toujours. Certains pensaient à leur famille, d'autres à leurs frères d'armes tombés, d'autres encore à cette question qu'ils refoulaient toujours. Pourquoi continuer à se battre? Et là, dans ce geste simple mais sacré, chaque cil s'inclina devant elle. Une révérence silencieuse, presque religieuse,
comme si le désert lui-même devenait témoin d'une vérité plus grande que la guerre. Ce moment ne fut jamais écrit dans les rapports officiels. Aucun général ne le sut. Aucun livre d'histoire ne le racontera. Mais dans le cœur de ces hommes, ce jour resta gravé comme une révélation. Il existe des autorités plus grandes que les ordres, des forces plus puissantes que les armes, et des vérités qui transcendent toutes les missions. Alors je vous pose la question, à vous qui regardez cette vidéo, qu'auriez-vous fait à leur place? Auriez-vous résisté à cette présence, ou vous seriez-vous, vous aussi, incliné? Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette histoire si elle vous a touché, et écrivez-moi en commentaire, dites-moi de quelle ville, de quel pays vous regardez. Parce que cette communauté, c'est vous qui la portez, et chaque voix compte. Le soleil tombait lentement derrière l'horizon, projetant des ombres longues et dorées sur le désert. La chaleur brûlante de la journée laissait place à un froid sec, presque coupant. Les SEALS, encore chargés de la tension de leur mission, sentaient leurs muscles se relâcher à mesure que la lumière s'éteignait. Et pourtant, personne n'osait bouger. Devant eux, elle se tenait toujours, immobile, fragile en apparence, mais inébranlable dans sa présence. L'un des plus jeunes soldats, à peine 24 ans, dont les yeux trahissaient encore la naïveté d'un homme qui n'avait pas eu le temps de devenir vieux, malgré toutes les horreurs déjà vues, serra son fusil. Ses lèvres tremblaient. Il voulait poser une question, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Car il sentait que parler, à cet instant, reviendrait à briser quelque chose de sacré. Elle, de son côté, ne disait rien. Son silence n'était pas un vide, mais une force. Chaque seconde qui passait semblait alourdir l'air autour d'eux. Les SEALS, d'habitude maîtres de toutes les situations, ne savaient plus comment réagir. Leur instinct leur criait de rester en alerte, mais leurs âmes leur soufflaient autre chose, l'envie de déposer enfin ce poids qu'ils portaient depuis trop longtemps. Puis, elle reprit la parole. Sa voix n'était ni forte ni autoritaire. Elle était douce, mais chaque mot s'inscrivait profondément dans leur mémoire. « Vous êtes des guerriers, dit-elle. Des hommes qu'on envoie là où personne d'autre n'oserait aller. Mais vous n'êtes pas seulement des soldats. Vous êtes des fils, des frères, des pères. Vous êtes humains. Et parfois, il faut accepter de se souvenir de cela. » Le vétéran qui l'avait questionné plus tôt sentit ses yeux brûler. Lui, qui avait survécu à tant de missions, à tant de pertes, n'avait jamais versé une larme devant ces hommes. Mais cette fois, il se surprit à détourner le regard, honteux d'avouer qu'il se sentait faible. « Nous avons appris à ne jamais plier, murmura-t-il d'une voix rauque. À n'obéir qu'aux ordres. À garder la tête haute, quoi qu'il arrive. » Elle s'approcha de lui, posant une main légère sur son épaule. Et pourtant, c'est en pliant parfois que l'on découvre sa véritable force. Ces mots, simples et clairs, traversèrent les rangs comme une onde invisible. Chacun sentit au fond de lui une résonance qu'il n'arrivait pas à expliquer. Ils pensèrent aux nuits passées dans le froid, aux pertes silencieuses qu'ils n'osaient partager, aux promesses faites à des proches qu'ils ne reverraient peut-être jamais. Tout ce qu'ils refoulaient depuis des années remontait à la surface. Un silence lourd tomba. Puis, comme guidés par une force invisible, les uns après les autres, ils fléchirent les genoux. Le sable crissa sous leur poids. Les regards s'abaissèrent, non pas devant une autorité imposée, mais devant une vérité intérieure qu'ils ne pouvaient plus nier. Ce n'était pas un acte de soumission. C'était une reconnaissance. Une manière de dire « Tu as réveillé en nous ce que nous avions oublié ». Même les plus sceptiques, ceux qui se moquaient souvent des émotions, se sentirent incapables de résister. Leur discipline n'était plus dirigée vers un ordre militaire, mais vers une vérité humaine plus grande que toute leur mission. Elle les regarda, et pour la première fois, ses yeux s'embuèrent. Elle savait ce que ce geste signifiait. Elle savait que ces hommes n'étaient pas faibles. Au contraire, c'était la première fois depuis longtemps qu'ils étaient réellement forts. Le monde ne saura jamais ce qui se passe ici, dit-elle doucement. Mais vous vous souviendrez. Et ce souvenir vous guidera dans les moments où vous serez tenté d'oublier pourquoi vous combattez. Le vétéran leva lentement les yeux vers elle. Vous ne portez pas d'uniforme, vous n'avez pas de rang. Mais aujourd'hui, vous êtes notre commandante. Elle secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. Non. Je ne commande pas. Je rappelle seulement. Ce qui compte n'est pas d'obéir, mais de se souvenir. Le vent reprit soudain, emportant avec lui leurs doutes et leur résistance. Dans ce désert, ce soir-là, quelque chose changea dans le cœur de chaque cil. Ils n'étaient plus simplement des soldats d'élite. Ils étaient redevenus des hommes capables de ressentir, de réfléchir, de se rappeler pourquoi ils avaient choisi ce chemin. Ce moment ne fut jamais écrit, jamais filmé, jamais rapporté. Mais il devint une légende silencieuse, transmise de bouche à oreille entre eux, comme un secret sacré. Et vous, spectateurs de cette histoire, demandez-vous, que signifie vraiment la force?
Est-ce obéir sans jamais fléchir? Ou est-ce avoir le courage de reconnaître ce qui est plus grand que soi? Le désert, la nuit venue, ne ressemblait plus au champ de chaleur écrasante qu'il avait été quelques heures plus tôt. Le froid mordait la peau, le vent faisait voler les grains de sable comme des aiguilles invisibles. Les SEALS, habitués aux pires conditions, s'étaient regroupés en silence, formant un cercle autour d'elle. Ils avaient tous baissé la tête, mais dans ce silence s'élevait un tumulte intérieur que personne ne pouvait ignorer. Le jeune soldat qui serrait son fusil pensa à son père, ancien marin, mort avant de le voir intégrer les forces spéciales. Chaque mission accomplie, il se répétait en silence « C'est pour toi, papa ». Mais ce soir, il comprit que cette phrase n'était qu'un masque. En vérité, il ne savait plus pourquoi il se battait. Le vétéran, lui, revivait des scènes qu'il croyait enfouies. Les cris de ses camarades tombés, les promesses murmurées à des veuves, les regards des enfants croisés dans les villages dévastés par la guerre. Il avait toujours cru que porter ce poids seul était sa mission. Mais devant elle, pour la première fois, il sentit qu'il avait le droit de déposer ce fardeau. Elle les observait, silencieuse, consciente que chaque homme face à elle se trouvait dans un combat plus dur que n'importe quelle mission, celui contre ses propres fantômes. « Vous n'avez pas besoin de moi », dit-elle finalement. « Vous avez seulement besoin de vous souvenir. » Ces mots résonnèrent comme une prière. Alors, lentement, elle commença à marcher parmi eux. Chaque fois que son regard croisait celui d'un cil, il y avait comme un éclat de vérité brutale. Certains se mirent à pleurer en silence. D'autres fermaient les yeux, incapables de soutenir cette intensité. L'un d'eux, grand, robuste, le genre d'homme qu'on croyait inébranlable, laissa tomber son arme dans le sable. Le bruit sec fit sursauter plusieurs de ses camarades. Mais lui ne s'excusa pas. Il posa simplement sa main sur son cœur et dit « Je pensais avoir oublié ce que ça signifiait d'être un homme. Merci de me l'avoir rappelé. » Elle s'arrêta devant lui, hocha doucement la tête, puis continua son chemin. La nuit avançait, et le désert devenait une mer d'ombre mouvante. Les dunes semblaient respirer sous la lueur pâle de la lune, comme si elles assistaient elles aussi à ce moment hors du temps. Les SALS, ces hommes forgés dans la rigueur et le feu, restaient immobiles, incapables de rompre le silence. Leur respiration se mélangeait au vent, créant une musique presque rituelle. Elle, au centre, ne bougeait presque pas. Ses mains restaient jointes devant elle, son regard fixait un horizon invisible. Et pourtant, chaque seconde qui passait renforçait son ascendant sur eux. Ce n'était ni une menace, ni un ordre, ni même une demande. C'était quelque chose de plus grand, de plus ancien, comme si la vérité elle-même s'était incarnée dans sa présence. Le plus jeune, celui qui portait encore dans ses yeux une trace d'innocence, se sentit faiblir. Ses mains tremblaient, ses jambes refusaient de le soutenir. Alors, pour la première fois depuis son enrôlement, il laissa échapper un sanglot. Personne ne se moqua. Personne ne détourna les yeux. Au contraire, chacun comprit que ce cri étouffé venait aussi de leur propre cœur. « Vous avez appris à taire vos douleurs, » dit-elle d'une voix douce, mais ferme. « Vous avez appris à cacher vos blessures derrière vos uniformes. Mais ce soir, je vous le dis, vos cicatrices ne sont pas des faiblesses. Elles sont la preuve que vous êtes resté humain, même là où l'on voulait vous transformer en machine. » Un silence lourd suivit. Puis, le vétéran, celui dont la barbe grisonnante racontait déjà des décennies de bataille, prit une inspiration profonde. « On nous a toujours dit de ne jamais plier, » murmura-t-il. « Mais je comprends maintenant que s'incliner, ce n'est pas céder. C'est reconnaître ce qui est plus grand que soi. » Il tomba à genoux. Le sable s'écrasa sous son poids, et le bruit sembla résonner comme un signal. Un à un, les autres l'imitèrent. Le cercle entier de SEALS s'agenouilla devant elle, dans un geste qui n'avait rien de militaire. C'était une révérence, une confession muette, une délivrance. Leurs armes restaient posées à terre, inutiles. Leurs regards, abaissés, témoignaient d'une vérité qu'ils n'avaient jamais osé affronter. Au-delà des ordres, au-delà des missions, au-delà des victoires, ce qui comptait, c'était la dignité d'une vie, la mémoire des morts, et l'humanité qu'ils avaient presque perdue. Elle s'avança parmi eux, et chaque pas qu'elle faisait semblait les libérer un peu plus. Certains pleuraient silencieusement. D'autres respiraient profondément, comme si un poids venait de se détacher de leur poitrine. « Le monde ne saura jamais ce qui se passe ici, » dit-elle doucement. « Mais chacun de vous s'en souviendra. Et ce souvenir deviendra votre vraie force. » Le désert s'était figé dans une immobilité presque irréelle. La lune éclairait faiblement les silhouettes robustes des SEALS, immobiles autour d'elle, comme s'ils attendaient un ordre invisible. Mais cette nuit-là, aucun ordre ne vint. Aucun commandement officiel ne s'éleva dans le silence. Et pourtant, chaque respiration, chaque battement de cœur vibrait au même rythme, comme si une force inconnue les liait désormais. Le plus jeune d'entre eux,
que tous surnommaient Rookie, fixait le sable sous ses pieds. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas la peur d'une embuscade, ni le souvenir du feu ennemi. C'était autre chose, une peur intime, celle de se retrouver face à lui-même. Depuis son arrivée dans les forces spéciales, il n'avait jamais eu le droit de douter. On lui avait appris à tirer, à obéir, à survivre. Mais jamais on ne lui avait appris à se regarder vraiment. Et ce soir, sous les yeux de cette femme, il découvrait que l'ennemi le plus redoutable portait son propre visage. Le vétéran, assis légèrement en retrait, observait la scène avec une gravité silencieuse. Son esprit vagabondait vers des souvenirs qu'il croyait effacés, une maison au bord d'un lac, des rires d'enfants qui résonnaient à travers les pièces, une promesse faite à une épouse qu'il n'avait plus revue. Chaque mission l'avait éloigné un peu plus de cette vie, jusqu'à la transformer en un rêve lointain. Mais ce soir, ces images refaisaient surface, et il comprit soudain l'ampleur de ce qu'il avait sacrifié. Elle s'avança, ses pas légers effleurant le sable. Sa présence n'avait rien de militaire, et pourtant, aucun officier n'aurait su imposer autant de silence. Elle s'arrêta devant l'un des plus endurcis, un colosse au visage taillé par les cicatrices. Il avait la réputation de n'avoir jamais versé une larme, même dans les pires situations. Mais quand elle posa doucement sa main sur son bras, il sentit ses jambes fléchir. Un torrent qu'il retenait depuis des années menaçait de jaillir. « Tu crois que ta force vient de ton silence, » dit-elle. « Mais ta vraie force, c'est d'accepter de ne plus porter seul ce poids. » Il ferma les yeux, et une larme unique glissa sur sa joue. Autour de lui, ses frères d'armes détournèrent respectueusement le regard, non pas par honte, mais parce qu'ils savaient qu'ils assistaient à quelque chose de sacré. Puis elle leva la voix, et chacun d'eux l'écouta comme si ces mots étaient gravés dans le vent. « On vous a appris à combattre. On vous a appris à tuer. On vous a appris à obéir. Mais personne ne vous a appris à guérir. Personne ne vous a appris à rester vivant à l'intérieur. » Ces paroles transpercèrent l'armure invisible qu'ils portaient tous. Certains serrèrent les poings, d'autres posèrent une main sur leur cœur, comme pour vérifier qu'ils battaient encore. Et alors, l'impensable se produisit. Un à un, ils laissèrent tomber leurs armes sur le sable. Les fusils, symboles de leur force, s'écrasèrent dans un bruit sourd, comme si le désert lui-même recevait leur fardeau. Le cercle se resserra autour d'elles. Tous s'agenouillèrent, leurs visages tournés vers le sol, mais leurs âmes levées vers quelque chose de plus grand. Ce geste n'avait rien d'une soumission militaire. C'était une libération. Le vétéran prit la parole, sa voix tremblante résonnant comme une confession. On nous a appris à ne jamais plier. Mais ce soir, je comprends que plier, ce n'est pas céder. C'est reconnaître ce qui est plus grand que nous. Elle hocha doucement la tête, ses yeux brillants d'une lueur à la fois douce et infiniment triste. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes vivant. Et c'est cela, votre plus grande victoire. Alors, dans le silence glacé de la nuit, chacun d'eux sentit que ce moment les marquerait plus profondément que toute leur bataille. Aucun rapport officiel ne l'évoquerait. Aucun livre d'histoire ne le retiendrait. Mais dans leur cœur, cette nuit resterait la plus importante de leur vie. Et vous, spectateurs de cette histoire, que feriez-vous si un jour vous deviez déposer vos armes intérieures? Auriez-vous la force de vous incliner, non par faiblesse, mais par vérité? Ils avaient été formés pour obéir aux ordres, pour plier leurs instincts aux chaînes invisibles d'une discipline rigide. Depuis des années, chaque geste, chaque respiration, chaque regard avait été calibré par l'exigence militaire. Pourtant, ce soir-là, dans ce camp perdu aux confins d'un désert qui semblait avaler toute race humaine, aucune consigne ne venait, aucun général n'avait tracé la route à suivre. Et dans ce vide d'instruction, un silence plus lourd que le bruit des balles s'installa. C'est dans ce silence qu'elle apparut. Elle ne portait pas d'uniforme réglementaire, pas de galon brillant, pas de décoration qui imposait respect. Elle était là, droite, les yeux fixés vers un horizon que les autres n'arrivaient même pas à discerner. Il y avait dans sa présence quelque chose d'indéfinissable, comme une lumière discrète mais assez forte pour repousser l'ombre. Les SEALS, d'abord immobiles, la scrutèrent avec méfiance. Puis, lentement, presque malgré eux, ils sentirent qu'il se passait quelque chose. Un des vétérans, durci par 3 décennies de missions secrètes, osa murmurer « Ce regard, c'est celui d'un commandant qu'on ne peut pas trahir. » Mais elle n'avait donné aucun ordre. Elle n'avait pas demandé qu'on s'incline. Pourtant, les têtes commencèrent à se baisser, une par une, comme si une force invisible les obligeait à reconnaître en elle une vérité plus haute que les hiérarchies. Le sable balayait le camp, fouettant les visages, griffant les lèvres sèches. Les hommes étaient épuisés, certains blessés, d'autres rongés par la fatigue de nuits sans sommeil. Mais dans ses yeux, ils retrouvèrent ce qu'ils croyaient d'avoir perdu, la certitude que leur existence avait un sens. Elle ne parlait pas de victoire, de territoire, de politique. Non. Son silence lui-même avait la force d'un discours.
Un jeune soldat, à peine sorti de l'adolescence, sentit ses larmes couler sans qu'il puisse les retenir. Il ne comprenait pas pourquoi. Personne ne comprenait vraiment. Tout ce qu'il savait, c'était qu'au milieu du chaos, au cœur de cette nuit sans mission, quelqu'un venait de leur offrir une raison de rester debout. Et pour cela, ils s'inclinèrent. Non par soumission, mais par reconnaissance. Elle fit alors un pas en avant. Ses bottes s'enfoncèrent dans la poussière, laissant une empreinte nette, comme une signature gravée sur le sol. Les hommes se redressèrent, tendus, attentifs. Certains attendaient enfin un ordre, un geste qui leur dirait quoi faire. Mais au lieu de cela, elle leva simplement la main vers le ciel noir, parsemé de quelques étoiles vacillantes. « Regardez » souffla-t-elle d'une voix presque inaudible. Pourtant, chaque s'il l'entendit comme si ces mots résonnaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce n'est pas la guerre qui vous définit. Ce n'est pas l'obéissance. C'est ce que vous portez en vous, ce que vous refusez d'abandonner, même quand tout s'écroule. Un silence absolu suivit. Le vent semblait s'être arrêté, suspendu. Puis, comme si cette phrase avait percé une armure invisible, les hommes laissèrent tomber leurs armes un instant. Non pas pour se rendre, mais pour retrouver la vérité nue de ce qu'ils étaient, des êtres humains, pas seulement des soldats. Et c'est ainsi qu'ils s'inclinèrent. Non devant une autorité, non devant une hiérarchie, mais devant une évidence. Elle incarnait la part de courage qu'ils avaient toujours cherchée sans pouvoir la nommer. Les jours suivants, il n'y eut toujours aucun ordre. Aucune mission tracée. Et pourtant, chaque action entreprise par les SEALS semblait guidée par un sens plus profond. Ils protégeaient les blessés avec plus de tendresse. Ils partageaient leurs maigres rations avec une discipline volontaire. Ils regardaient leurs frères d'armes comme s'ils voyaient en eux un reflet de cette femme silencieuse. Elle ne cherchait pas à être suivie. Mais chaque regard, chaque geste qu'elle faisait devenait une boussole. Et dans ce désert perdu, là où tout semblait voué à disparaître, elle fit renaître une armée, non pas d'exécutants, mais d'hommes libres qui avaient choisi de s'incliner, non devant un grade, mais devant la vérité de leur propre âme. Les récits de cette nuit se répandirent plus tard comme des murmures interdits. Certains disaient qu'elle n'avait jamais existé, qu'elle n'était qu'une légende inventée pour donner espoir aux troupes. Mais ceux qui avaient été là, ceux qui avaient senti leurs genoux toucher le sol sans même savoir pourquoi, savaient que rien n'était inventé. Car au fond d'eux, cette rencontre avait changé la façon dont ils voyaient le monde. Et vous, qui regardez cette histoire aujourd'hui, dites-moi, d'où regardez-vous ? Écrivez-le dans les commentaires, car chaque lieu, chaque pays, chaque regard posé sur ce récit fait renaître un peu de cette force invisible. Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres récits qui réveillent ce que nous portons de plus profond. Car parfois, il ne faut aucun ordre, aucune mission. Il suffit qu'une présence vienne rappeler que l'essentiel est déjà en nous. Il se souvenait de ce soir comme d'une fracture dans le temps. Avant, tout était bruit, les hélicoptères qui coupaient le ciel, les cris des commandants, la clameur métallique des armes, le fracas des bombes. Après, il n'y eut plus que son silence. Un silence si dense qu'il résonnait plus fort que les explosions. Un vétéran, au visage marqué par les cicatrices, avait tenté de résister à ce mouvement intérieur. Il avait serré son fusil comme pour se raccrocher à ce qu'il connaissait, mais sa main tremblait. Il finit par poser l'arme au sol, non par faiblesse, mais parce qu'il comprit que ce qu'il tenait ne représentait plus sa force. Alors, il tomba à genoux. À cet instant, il ne s'était pas soumis à elle, il s'était libéré. D'autres suivirent. Certains avaient honte de ce qu'ils avaient fait dans des terres étrangères, d'innocents laissés derrière, de missions où le sens s'était perdu. Mais quand elle croisa leurs regards, il n'y avait ni jugement, ni reproche. Juste cette lumière tranquille qui leur disait « Vous êtes encore debout ». Et cela suffit. Un des plus jeunes, la voix brisée, osa demander « Qui êtes-vous » Elle ne répondit pas. Un sourire, à peine perceptible, passa sur ses lèvres. Mais ce sourire en disait plus que n'importe quel discours. Car chacun y lut ce dont il avait le plus besoin. Pardon, reconnaissance, encouragement. Alors, les récits commencèrent à circuler entre eux. Certains disaient qu'elle avait été soldate autrefois, d'autres qu'elle venait d'un peuple oublié, d'autres encore qu'elle n'était qu'une simple femme qui avait refusé de fuir quand tout s'effondrait. Peu importait. La vérité était ailleurs. Elle était la présence qui leur rappelait que, même dans la nuit la plus épaisse, il existe une étoile que rien ne peut éteindre. Les jours passèrent, et chaque cil, dans le secret de son cœur, se surprit à changer. Celui qui était réputé froid et brutal prit l'habitude de veiller sur les blessés avec une douceur qu'aucun de ses frères d'armes ne lui connaissait. Celui qui riait toujours pour masquer ses peurs se mit à parler moins, mais chaque parole portait plus de poids. Celui qui doutait de sa valeur sentit naître en lui une force calme, comme si elle lui avait rendu la mémoire de ce qu'il était avant la guerre. Elle, silencieuse, ne cherchait rien. Elle ne demandait pas d'être suivie, encore moins d'être vénérée.
Mais chaque geste, chaque regard, chaque pas qu'elle posait devenait un repère. Et dans ce désert, là où tout semblait perdu, elle offrit un horizon invisible. Un soir, alors que le vent hurlait dans les tentes et que la faim commençait à ronger les corps, elle s'assit près du feu. Les hommes, sans même s'en rendre compte, formèrent un cercle autour d'elle. Personne ne parlait. Ils attendaient. Elle prit une poignée de sable, la laissa filer entre ses doigts et dit enfin : « Voilà ce que nous sommes aux yeux du monde, des grains balayés par le vent. Mais ensemble, nous sommes une dune, une force que rien ne peut emporter. » Ces mots, simples, résonnèrent comme un serment. Certains se mirent à pleurer, d'autres se redressèrent avec fierté. Chacun comprit que leur mission, désormais, n'était plus de détruire ou de conquérir, mais de protéger ce qu'il restait d'humain en eux. Les années passèrent. Beaucoup de ces hommes quittèrent l'armée, incapables de retourner à la mécanique froide des ordres sans âme. Mais partout où ils allaient, ils portaient en eux le souvenir de ce soir, où sans ordre, sans mission, ils s'étaient inclinés devant une femme qui n'avait rien exigé. Ils racontaient son histoire à voix basse, comme un secret trop précieux pour être gaspillé. Certains enfants grandirent en entendant leur père dire : « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que le courage n'est pas d'avancer sous les balles, mais de rester humain quand tout pousse à devenir pierre. » Et vous, qui regardez cette histoire aujourd'hui, peut-être sentez-vous la même force que ces hommes. Peut-être que dans vos propres batailles quotidiennes, vous cherchez un signe, un regard, une parole qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Alors, je vous invite à écrire dans les commentaires : d'où regardez-vous ce récit ? Car chaque réponse est une pierre posée dans cette dune qui nous unit. Les dunes semblaient avaler le campement dans un silence irréel. Le vent soufflait parfois en rafale, emportant avec lui le sable brûlant de la journée, mais aucune perturbation ne venait troubler le calme imposé par cette présence. Les SEALS avaient cessé de penser en termes d'ordre et de stratégie. Chaque muscle, chaque pensée, chaque souffle était suspendu à l'ombre d'elle. Ce silence imposait une vérité que les années de guerre et de discipline n'avaient jamais pu inculquer. Parfois, la plus grande force réside dans l'humilité. Le vétéran au visage marqué par les cicatrices revécues, par flashback, ses premières missions. Il se souvenait d'une embuscade dans un village étranger, de la panique qui avait saisi ses camarades, de la première fois qu'un enfant avait croisé son regard et qu'il avait senti l'horreur de sa propre puissance. Ces souvenirs, longtemps refoulés, lui revinrent avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Et là, face à elle, il comprit, survivre ne suffisait pas. Il fallait se rappeler de ce qui rendait la vie digne d'être vécue. Un autre Syl, celui qu'on surnommait le sourire froid, se souvenait de ses nuits sans sommeil à guetter l'ennemi, mais aussi à prier pour que ses pensées humaines ne soient jamais découvertes. Il avait caché ses émotions derrière des blagues, des rires forcés, des traits d'humour tranchants. Mais sous la lueur de la lune et le poids de ce silence sacré, il se surprit à pleurer. Non pas de peur, non pas de honte, mais de soulagement. Enfin, il pouvait laisser tomber le masque. La jeune recrue, qui n'avait jamais connu autre chose que la discipline stricte, sentit la vérité le frapper comme une onde. Il avait grandi en croyant que la force résidait dans le contrôle et la supériorité, mais ce soir, il voyait ses frères tomber à genoux devant quelqu'un qui n'avait jamais donné d'ordre. Il comprit que la vraie puissance était invisible, silencieuse, et qu'elle résidait dans la capacité de toucher les âmes sans imposer. Chacun d'eux revécut ses blessures secrètes, ses pertes, les choix impossibles qu'il avait dû faire. Les visages de ceux qu'ils avaient laissés derrière, les visages des innocents qu'ils avaient croisés, tout revenait en eux, mais cette fois, ce n'était pas pour les accabler. Cette fois, c'était pour transformer la douleur en conscience, pour leur rappeler qu'ils étaient encore capables d'humanité. Elle s'avança au centre du cercle, et ses yeux captèrent la lumière de la lune comme s'il contenait un éclat de vérité ancienne. Elle ne dit rien, et pourtant chaque Syl sentit qu'un message était transmis. Il ne s'agissait pas de suivre aveuglément, mais de se souvenir, de rester vivant à l'intérieur malgré le monde extérieur. Le plus âgé des SEALS murmura, presque pour lui-même. Pendant toutes ces années, j'ai cru que survivre était suffisant. Mais survivre ne vaut rien si l'on perd l'âme. Elle hocha la tête, sans un mot. Puis, d'un geste discret, elle leva la main vers le ciel, comme pour leur montrer que, même dans les ténèbres, une lumière persistait. Les hommes sentirent une vague de calme les traverser, et ils tombèrent à genoux, non pas par peur, mais par reconnaissance. Dans les jours qui suivirent, chaque Syl commença à agir différemment. Leur mission continuait, mais la manière de les accomplir changea. Ils prirent soin de ceux qu'ils croisaient, protégèrent avec plus d'attention, et chaque geste devint une preuve que le courage n'était pas seulement dans l'attaque, mais dans la préservation de ce qui reste humain. La légende de cette nuit grandit silencieusement. Les hommes parlaient entre eux, à voix basse, de celle qui avait transformé leur existence. Elle n'était pas un commandant, pas une légende militaire, pas une figure historique. Elle était simplement la présence qui rappelait que la force véritable réside dans le cœur, et non dans les ordres. Et chaque Syl qui rentra chez lui, dans les semaines et les mois qui suivirent,
garda au fond de son âme cette mémoire vivante. Dans ses gestes quotidiens, dans son regard envers les autres, dans sa manière de vivre et de protéger ceux qu'il aimait, cette nuit continua d'agir. Elle avait planté une graine qui ne fanerait jamais. La lune baignait le désert d'une lumière froide et argentée, jetant des ombres mouvantes sur le sable. Chaque dune semblait contenir les murmures des batailles passées, les cris étouffés des hommes tombés, et les regrets silencieux de ceux qui survivaient. Les SELS étaient figés dans ce décor irréel, pris dans une transe qu'aucune instruction militaire n'aurait pu provoquer. Le vétéran aux cicatrices profondes ferma les yeux et sentit le vent caresser son visage. Il se revit, 20 ans plus tôt, lors de sa première mission à l'étranger. Il se souvenait du chaos, de l'odeur de la poudre, du sang d'un camarade sur sa main, et du regard d'un enfant qu'il avait essayé d'ignorer. Ce soir-là, face à elle, il comprit enfin que ses souvenirs n'étaient pas des chaînes mais des leçons. Il respira profondément et laissa tomber son fusil dans le sable, symbole de sa propre libération. La jeune recrue, tremblante, sentit son esprit vaciller. Il n'avait jamais été confronté à quelque chose qui échappait à la logique militaire. Tout ce qu'il avait appris, obéir, attaquer, survivre, tout cela semblait soudain dérisoire. Elle n'avait donné aucun ordre, et pourtant chacun d'eux s'inclinait comme pour admettre une vérité plus grande qu'eux-mêmes. Un des plus âgés, surnommé le mur, qui n'avait jamais montré une émotion, sentit ses épaules s'effondrer sous un poids qu'il ignorait porter. Il revit les visages des hommes qu'il avait perdus, des amis, des frères, des innocents, et la douleur qu'il avait enfouie depuis des décennies ressurgit. Une larme solitaire glissa sur sa joue. Il se mit à genoux, non pas par faiblesse, mais par acceptation. Elle ne parlait pas, mais ses yeux brillaient d'une intensité presque surnaturelle. Chaque regard était une lumière qui traversait les ténèbres, qui révélait ce qu'ils avaient caché à eux-mêmes, leur peur, leurs regrets, et surtout leur capacité à ressentir encore. Le vent souffla plus fort, faisant danser les ombres. Les hommes, un à un, déposèrent leurs armes. Chaque bruit de métal tombant dans le sable résonnait comme un écho d'un passé qu'ils avaient tenté de fuir. Mais ce soir, ils apprenaient que déposer les armes ne signifiait pas abandonner, mais renaître. Elle avança lentement parmi eux. Ses pas étaient mesurés, légers, mais chaque mouvement avait la force d'un enseignement silencieux. Les SELS se sentaient observés non pas par un juge, mais par quelqu'un qui voyait leur vérité la plus intime et la respectait. « Vous avez vécu dans l'ombre de la guerre », murmura-t-elle enfin. « Vous avez oublié que la vraie bataille est celle que vous menez à l'intérieur. Reconnaissez-la, et vous serez libre. » Chacun ressentit le poids de ces mots. Le silence qui suivit était dense, palpable, chargé d'une énergie qui leur rappelait qu'ils n'avaient jamais été seuls, même dans les moments les plus sombres. Le « rookie » osa parler, sa voix brisée par l'émotion. « Je pensais que survivre suffisait, mais ce que vous me montrez, c'est que vivre vraiment, c'est autre chose. » Elle inclina légèrement la tête, un geste discret mais plein de reconnaissance. Et dans ce mouvement, chaque cil comprit qu'ils avaient trouvé un guide, non pas pour les mener sur le champ de bataille, mais pour les ramener à eux-mêmes. Les jours suivants, les missions continuèrent, mais l'ombre de cette rencontre les suivait partout. Ils protégeaient les civils avec plus de soin, partageaient leurs rations, soutenaient ceux qui chancelaient. Chaque action devint consciente, empreinte de ce que la femme silencieuse leur avait révélé. La force véritable réside dans la compassion, la patience et la conscience de soi. Chaque cil portait désormais cette lumière en lui. Certains l'appelaient un miracle, d'autres une légende. Peu importait. Dans le secret de leur cœur, ils savaient que cette nuit avait changé le cours de leur vie. Et dans le désert, le vent continuait de murmurer les leçons de cette rencontre, comme un souffle qui ne s'éteint jamais. Le désert s'étendait à perte de vue, impassible, comme s'il attendait de témoigner d'une transformation silencieuse. Les dunes, illuminées par la lune, semblaient respirer avec eux. Chacun des SELS avait été façonné par des années de discipline et de missions sans fin, mais ce soir-là, ils découvraient un monde plus vaste que les ordres, plus puissant que la peur. Le vétéran aux cicatrices profondes, appelé simplement « le mur » par ses compagnons, revivait les souvenirs de ses premières missions. Il se rappelait la première fois qu'il avait dû choisir entre la vie d'un camarade et la mission. Il avait choisi la mission. Les visages de ceux qu'il avait laissés derrière le hantaient depuis des décennies. Mais sous son regard, face à elle, il comprit que la rédemption était possible. Il s'agenouilla, non pour s'incliner à une autorité, mais pour s'incliner à la vérité de sa propre humanité. Le jeune recrue, surnommé Rookie, sentit ses certitudes s'effondrer. Il avait été entraîné à obéir, à combattre, à survivre, mais jamais à ressentir vraiment. La tension accumulée depuis des mois se libéra dans un sanglot silencieux. Son corps tout entier tremblait, mais il savait que ce moment était nécessaire. La femme qui les regardait, immobile mais vibrante de présence, lui enseignait que la force n'est pas seulement physique ou stratégique, mais spirituelle et intérieure. Le sourire froid,
Un homme qui masquait depuis toujours ses émotions derrière l'ironie et le sarcasme, sentit ses barrières s'effondrer. Dans le calme, dans le silence imposé par cette femme, il réalisa que sa façade n'avait jamais été sa force mais sa prison. Il se laissa aller, ses épaules s'affaissant, et laissa échapper les souvenirs des nuits où il avait prié en silence pour survivre, seul avec sa peur et sa culpabilité. Un autre vétéran, appelé le stratège, avait toujours considéré la guerre comme une équation. Chaque mouvement, chaque décision était rationnelle, calculée. Mais ce soir, il comprit que la vie ne peut être résumée par des chiffres ou des plans. Quand il posa son genou dans le sable, il ne suivait aucune stratégie, il suivait la vérité. Et cette vérité disait que chaque être humain est plus que ses actions, plus que ses erreurs, plus que ses succès. La femme, silencieuse, avançait parmi eux, ses pas précis mais légers. Chaque geste, chaque infime mouvement semblait enseigner quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Elle ne parlait pas de gloire, de victoire, ni même de guerre. Elle parlait de conscience, de mémoire, de rédemption silencieuse. Et à chaque regard qu'elle posait, ainsi il retrouvait une parcelle d'humanité perdue, un fragment de son âme qu'il croyait disparu. Au fil des heures, les SEALS commencèrent à partager leurs souvenirs à voix basse. Les récits des missions, les amis perdus, les regrets étouffés. Et chacun écoutait, non pour juger, mais pour comprendre, pour créer un lien au-delà des ordres et des grades. Le « rookie » raconta la première fois qu'il avait tiré sur un ennemi. Il croyait que c'était nécessaire. Mais il se souvenait encore des yeux, pleins de vie, qui le regardaient avant que tout s'éteigne. Il pleurait en parlant, et les autres écoutaient en silence, chacun se reconnaissant dans cette douleur. Le mur raconta le visage d'un camarade mort dans ses bras, des années auparavant, et comment il avait appris à ne plus ressentir, à bloquer ses émotions pour survivre. Mais ici, sous le regard de cette femme, il sentait la liberté de ressentir à nouveau, de se reconnecter à son humanité. La nuit avançait, et les étoiles semblaient s'incliner elles-mêmes devant cette scène. La femme leva les yeux vers le ciel et murmura, presque pour elle-même. « Vous êtes plus que vos armes, plus que vos missions, plus que vos blessures. Vous êtes vivant. Et être vivant signifie ressentir, se souvenir, aimer et protéger. » Chaque cil sentit la force de ces mots. Le vent souffla à travers le camp, emportant avec lui les derniers vestiges de peur et de solitude. Dans ce désert vaste et silencieux, ils apprirent que la vraie bataille n'était pas contre un ennemi visible, mais contre le vide intérieur, contre la peur de se montrer humain. Les jours suivants, leur transformation se manifesta dans chaque action. Les SEALS prirent soin les uns des autres, protégèrent les innocents avec une conscience nouvelle, et commencèrent à se réconcilier avec eux-mêmes. Leurs cœurs et leurs esprits portaient la mémoire de cette nuit, et partout où ils allaient, la présence de cette femme invisible les guidait, non pas par ordre, mais par inspiration. Même les récits transmis plus tard ne pouvaient capturer la totalité de l'expérience. Certains prétendirent que cette femme n'avait jamais existé. Mais ceux qui avaient été là savaient que ce n'était pas un mythe, c'était la vérité d'une humanité retrouvée. Et vous, qui lisez ou regardez cette histoire maintenant, d'où nous suivez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Chaque lieu, chaque regard, fait renaître un peu de cette lumière silencieuse. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui réveillent ce qui sommeille en nous. Car parfois, aucun ordre n'est nécessaire. Il suffit d'une présence. Les années passèrent, et chacun des SEALS retourna à une vie que beaucoup considéraient comme normale. Mais pour eux, rien n'était jamais redevenu comme avant. La guerre, les missions, la violence, tout cela appartenait désormais à un passé révolu, transformé par cette nuit où ils avaient déposé leurs armes et découvert une vérité plus profonde. Le vétéran aux cicatrices, le mur, s'installa dans une petite ville côtière. Ses journées étaient simples, entretien des jardins, promenade sur la plage, conversation avec des voisins curieux de sa présence silencieuse. Mais à chaque fois qu'il observait l'horizon, il revivait le désert, la lune et le moment où il s'était incliné. Il avait appris que la force véritable n'était pas de survivre aux balles, mais de survivre à soi-même, de rester humain dans un monde qui exigeait la dureté. Et dans son cœur, la lumière de cette femme persistait, le guidant dans les choix quotidiens. Protéger, écouter, ressentir. Le « rookie », devenu adulte, travailla avec des jeunes à risque. Chaque histoire de violence qu'il entendait résonnait avec ses propres souvenirs. Il savait ce que signifiait le poids de la culpabilité, de la peur et du doute. Mais il savait aussi que même dans l'ombre, une présence peut transformer une vie. Il racontait parfois son expérience, sans nommer la femme, mais en évoquant la puissance silencieuse d'un regard, d'un geste, d'un moment où l'on choisit d'être vrai et humain. Le « sourire froid », autrefois maître de l'ironie et du sarcasme, devint mentor dans un centre de réhabilitation pour anciens combattants. Il enseignait l'importance de reconnaître ses émotions, de ne pas fuir la douleur, et surtout, de trouver la force de redevenir soi-même.
Chaque homme qui passait par ce centre apprenait qu'il existe une lumière qui ne demande rien, qui n'impose rien, mais qui transforme tout. Le stratège, l'homme qui calculait tout, trouva la paix dans l'écriture. Il rédigeait des mémoires, des journaux, des récits anonymes où il explorait les décisions, les regrets et les renaissances. Son expérience face à la femme silencieuse lui avait appris que la vie n'était pas un plan mathématique, mais une série d'instants à vivre pleinement. Ces textes circulèrent, inspirant d'autres soldats à retrouver leur humanité. Dans chaque ville, dans chaque pays où ces hommes posaient leurs pas, la légende grandissait. On parlait de « la femme du désert », celle devant laquelle même les plus aguerris s'inclinaient sans ordre ni commandement. Certains prétendaient que c'était une figure mythique, d'autres qu'elle était réelle et agissait encore, quelque part, pour rappeler aux hommes la valeur de l'âme. Les SELS eux-mêmes ne cherchaient pas à perpétuer cette histoire. Mais chaque fois qu'ils regardaient le ciel nocturne, ils sentaient sa présence. Elle n'était pas tangible, mais elle était partout, dans le vent qui balayait les dunes, dans le souffle de la mer, dans le sourire d'un enfant, dans le courage d'un homme qui choisissait d'être juste et humain. Même des décennies plus tard, certains d'entre eux se retrouvaient pour se rappeler cette nuit. Ils parlaient de leur vie, de leurs choix, de la manière dont un seul moment pouvait transformer un destin entier. Et chacun savait que la véritable bataille, celle qu'ils avaient enfin comprise, n'était jamais contre un ennemi extérieur, mais contre l'ombre en soi. Et vous, spectateurs de cette histoire, que feriez-vous si vous rencontriez une présence capable de transformer votre cœur sans un mot, sans un ordre? Dites-le dans les commentaires et partagez d'où vous suivez ce récit. Chaque réponse est un écho de cette lumière invisible, qui continue de briller dans l'ombre du monde. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre d'autres récits puissants qui réveillent ce qu'il y a de meilleur en nous. Car parfois, il ne faut aucun ordre, aucune mission. Il suffit qu'une présence vous rappelle que vous êtes vivant. Les années se succédèrent, et le monde extérieur paraissait immuable. Pourtant, pour ces hommes, chaque instant portait le poids de cette nuit dans le désert, cette nuit où ils s'étaient inclinés sans ordre, guidés par une force invisible. Les rues de leur ville, les bureaux, les familles, les visages des voisins, tout devenait un écho de ce qu'ils avaient vécu. Le vétéran aux cicatrices, le mur, trouvait une paix fragile dans la routine quotidienne. Mais parfois, en marchant sur la plage au crépuscule, il revivait chaque détail de ce désert, la poussière, le vent, le regard de la femme. Il ressentait encore la sensation de ses genoux touchant le sol, non par soumission, mais par acceptation. Il s'assit souvent face à l'océan, contemplant les vagues, se rappelant que la force véritable n'est pas dans la victoire militaire, mais dans la capacité à protéger ce qui est fragile, la vie, l'âme, l'espoir. Le jeune recrue, devenu mentor pour des adolescents en difficulté, transmit indirectement ce qu'il avait appris. Chaque histoire qu'il racontait n'était pas une leçon militaire, mais un enseignement sur la conscience, le courage intérieur et la rédemption personnelle. Les jeunes l'écoutaient sans toujours comprendre, mais certains ressentaient la profondeur de cette sagesse, cette lumière silencieuse qu'il avait rencontrée dans le désert. Le « sourire froid », autrefois maître de la dérision, devint un guide pour des anciens combattants. Il leur montrait qu'accepter ses émotions, pleurer et ressentir n'était pas un signe de faiblesse, mais de force. Il se souvenait de cette nuit et de la manière dont la présence silencieuse avait brisé ses murs, révélant la fragilité et la puissance d'être pleinement humain. Le stratège, écrivain désormais reconnu, rédigeait des récits anonymes, des journaux intimes, où il explorait la psychologie des soldats et la manière dont un moment de vérité pouvait transformer une vie entière. Ces textes circulaient sous différentes formes et inspirèrent des générations d'hommes et de femmes à retrouver leur humanité, à écouter leur cœur malgré le chaos du monde. La légende de la femme mystérieuse grandit à mesure que les années passaient. Dans chaque ville où un ancien s'il vivait, on parlait de cette figure silencieuse qui avait su changer le cœur des hommes sans lever la voix. Certains prétendaient qu'elle se montrait encore dans d'autres lieux de conflit, ailleurs, pour rappeler aux hommes que le véritable courage est intérieur, et non imposé par des ordres. Les SELS eux-mêmes ne cherchaient pas la gloire ou la reconnaissance. Mais dans le secret de leur cœur, ils gardaient l'image de cette nuit. Chaque décision qu'ils prenaient dans leur vie civile était influencée par elle. Protéger ceux qui sont faibles, pardonner les erreurs passées, écouter et ressentir. Un soir, des années après, le mur organisa une réunion de tous ceux qui avaient été présents dans le désert. Ils se retrouvèrent dans une vieille maison isolée, autour d'un feu, chacun apportant ses souvenirs, ses cicatrices et ses histoires de vie. Ils racontèrent comment cette femme avait changé leur manière de voir le monde, comment elle leur avait appris que l'obéissance n'est rien face à la vérité de l'âme. Vous vous souvenez, dit le mur, de la sensation de déposer vos armes pour la première fois? Non pas par peur, non pas par ordre, mais par reconnaissance? Oui, répondit le stratège. Chaque souffle de vent me rappelle ce moment. Chaque geste de compassion que je fais aujourd'hui, ajouta le rookie, vient de cette nuit. Et ils réalisèrent que, même séparés par des milliers de kilomètres, ils étaient liés par un moment unique,
un événement qui transcendait le temps, la géographie et la guerre. Cette femme silencieuse n'était pas seulement une figure du passé, mais un guide intemporel, un symbole vivant de ce que signifie être humain. Pour les spectateurs de cette histoire aujourd'hui, il existe un message universel. Peu importe d'où vous regardez, que vous soyez au cœur d'une guerre ou dans la tranquillité d'un foyer, la véritable force réside dans le courage de ressentir, de protéger, d'aimer et de se souvenir. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez ce récit, et sentez la connexion avec tous ceux qui ont vécu la même vérité. Abonnez-vous pour continuer à découvrir des récits qui réveillent ce qu'il y a de meilleur en nous. Car parfois, il ne faut aucun ordre, aucune mission. Il suffit qu'une présence vienne rappeler que l'essentiel est déjà en nous. Les années s'étaient écoulées, mais le désert et cette nuit unique restaient gravés dans leurs esprits comme une empreinte indélébile. Chaque s'il vivait désormais dans un monde extérieur différent, mais la guerre intérieure persistait, jusqu'au moment où la mémoire de la femme silencieuse se fit sentir comme une présence constante. Le mur, autrefois soldat rigide et impitoyable, rêvait encore des dunes et du vent brûlant. Ces cauchemars n'étaient plus des missions, mais des souvenirs de ses choix passés, les visages des innocents, les ordres qu'il avait suivis aveuglément. Mais dans chaque rêve, un visage apparut, celui de la femme. Elle ne parlait pas, mais il comprenait. Elle lui montrait le chemin de la rédemption, le guidait vers le pardon de lui-même et des autres. Ses genoux qui s'étaient posés sur le sable n'étaient plus un symbole de soumission, mais le premier pas vers une humanité retrouvée. Le « rookie », désormais adulte, se souvenait de la sensation de liberté qu'il avait ressentie en déposant son arme pour la première fois. Chaque jeune qu'il aidait, chaque histoire qu'il racontait, contenait une parcelle de cette lumière silencieuse. Mais parfois, il se retrouvait confronté à ses propres peurs, le doute, la culpabilité, la peur de reproduire les erreurs passées. Et à chaque instant, dans ces moments de doute, elle apparaissait dans ses souvenirs, lui rappelant que le courage véritable n'est pas dans la force ou l'obéissance, mais dans la vérité intérieure. Le « sourire froid » revivait souvent les nuits où il avait pleuré seul dans les tentes, craignant d'être jugé ou rejeté. Maintenant mentor pour d'autres anciens combattants, il utilisait ses expériences pour enseigner l'acceptation des émotions. Chaque larme versée n'était plus un signe de faiblesse, mais une marque de courage. Et à chaque sourire qu'il offrait aux autres, il sentait la présence de la femme, comme une brise douce dans le désert, rappelant que tout ce qu'ils avaient vécu pouvait être transformé en lumière. Le stratège, l'homme de plan et de calcul, écrivit des volumes de mémoire, mélangeant réalité et symbolisme. Ces textes explorèrent les dilemmes moraux, les regrets et la rédemption silencieuse. Chaque mot résonnait comme un écho de la nuit où ils avaient tous déposé leurs armes. La femme n'était plus seulement un souvenir, elle était devenue un mythe vivant, un guide invisible qui continuait de transformer les vies de ceux qui osaient écouter. Le désert lui-même semblait vivant dans leur mémoire. Chaque vent, chaque souffle de sable, chaque lumière lunaire leur rappelait ce moment où ils avaient découvert une vérité plus grande que la guerre. La femme silencieuse n'était pas un simple être humain. Elle était la manifestation de la conscience, de l'humanité et de la force intérieure. Les flashbacks revenaient sous toutes les formes, dans les rêves, lors des rencontres avec d'anciens camarades, ou même dans la solitude d'un matin tranquille. Ils se voyaient à nouveau agenouillés dans le désert, entourés de silence, confrontés à leurs propres ombres. Mais maintenant, ils comprenaient, la véritable bataille n'était jamais contre un ennemi extérieur, mais contre l'oubli, la peur et le désespoir. Un soir, tous les SEALS survivants se retrouvèrent à nouveau, plusieurs décennies après cette nuit. Autour d'un feu, ils racontèrent non seulement leurs histoires, mais aussi comment cette rencontre avait façonné toute leur existence. Chaque vie civile, chaque relation, chaque choix était imprégné de la leçon silencieuse de la femme. Nous avons cru que survivre était suffisant, dit le mur. Mais survivre n'est rien sans conscience, sans humanité. Oui, répondit le stratège, chaque décision, chaque geste que nous posons est guidé par cette mémoire. Elle n'était pas un ordre, ajouta le rookie, mais un rappel de ce que nous pouvons être, si nous écoutons. Et dans ce cercle de vieillesse et de souvenirs, ils sentirent sa présence plus forte que jamais, comme si le désert et la nuit eux-mêmes avaient pris forme pour leur enseigner que la lumière persiste toujours, même dans l'obscurité. Pour ceux qui regardent ce récit aujourd'hui, il existe un message universel. Peu importe où vous êtes, ce que vous traversez, ou à quel point le monde semble dur et aveugle, une présence peut transformer un cœur. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire, et sentez cette connexion avec tous ceux qui ont vécu la même vérité. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui réveillent ce qu'il y a de meilleur en nous. Car parfois, il ne faut aucun ordre, aucune mission. Il suffit d'une présence pour révéler la véritable force intérieure. Le désert semblait éternel, comme suspendu dans un souffle infini. Chaque dune, chaque grain de sable semblait murmurer des histoires, des vies, des épreuves, des victoires et des pertes. Les SEALS, dispersés à travers le monde, portaient tous cette mémoire vivante dans leur cœur, un lien silencieux qui transcendait les années et la distance. Le vétéran, le mur,
revivait régulièrement ses missions passées dans ses rêves. Les visages des camarades tombés, les choix impossibles, les décisions qu'il avait hantées pendant des décennies, tout lui revenait en flash lumineux, mais cette fois avec une nouvelle perspective. La femme silencieuse, présente dans chaque image, chaque souffle, transformait ses cauchemars en leçons. Chaque larme versée dans le sable du désert avait semé la graine d'une conscience nouvelle. Le rookie, maintenant mentor, voyait le monde avec des yeux différents. Les conflits, les défis, les peurs quotidiennes de ses élèves lui rappelaient sa propre jeunesse sous le feu de la guerre. Il savait que chaque jeune qu'il aidait était un rappel vivant de ce que cette nuit dans le désert lui avait enseigné. L'empathie et la conscience sont des armes plus puissantes que n'importe quel fusil. Le sourire froid, toujours maître de l'ironie, était devenu un phare pour ceux qui avaient perdu leur chemin. Chaque rencontre avec un ancien combattant, chaque parole, chaque geste portait l'écho du silence de la femme. Il leur enseignait que la vulnérabilité n'est pas un défaut, mais la clé de la force intérieure. Le stratège, écrivain, voyait dans chaque phrase qu'il écrivait une extension de cette nuit. Ses récits exploraient la psychologie des soldats, la moralité des choix, et surtout la manière dont un seul moment peut transformer toute une vie. La femme était devenue une légende, un symbole intemporel de guidance et de lumière silencieuse. Leurs flashbacks n'étaient pas seulement des souvenirs, mais des conversations intérieures avec eux-mêmes et avec elle. Chaque décision passée, chaque erreur, chaque acte de bravoure ou de faiblesse était revisité, analysé, réinterprété à la lumière de la présence silencieuse qui ne jugeait jamais, mais révélait toujours la vérité intérieure. Un soir, des décennies après la nuit dans le désert, tous les SEALS survivants se retrouvèrent à nouveau autour d'un feu. Ils se remémorèrent les détails de cette nuit, mais aussi les décennies de transformation qui avaient suivi, les familles reconstruites, les jeunes aidés, les vies sauvées, et les souvenirs qu'ils portaient comme des marques sacrées. Nous pensions que survivre suffisait, dit le mur. Mais survivre n'est rien sans la conscience de soi et des autres. Chaque acte de compassion que nous posons aujourd'hui, ajouta le rookie, est un héritage de cette nuit. Elle n'était pas là pour commander, dit le stratège, mais pour nous rappeler ce que nous pouvions être. Et tandis que les flammes dansaient, chacun sentit la présence vivante de la femme. Elle n'était pas un fantôme, ni une légende vide. Elle était la mémoire incarnée, la conscience de ce que signifie être pleinement humain, au-delà de la guerre, de la peur et des regrets. Dans les années suivantes, cette légende s'étendit. Chaque cil transmit, consciemment ou inconsciemment, l'enseignement silencieux. Les autres soldats, les jeunes guidés, les familles, tous furent touchés par cette lumière invisible. La femme devint un symbole intemporel, l'incarnation de la force tranquille, de la vérité intérieure et de la compassion qui ne demande rien, mais transforme tout. Pour les spectateurs d'aujourd'hui, chaque commentaire sur ce récit, chaque lieu d'où vous nous suivez, devient une résonance de cette lumière silencieuse. Partagez d'où vous regardez, et sentez la connexion avec tous ceux qui ont été touchés par cette histoire. Abonnez-vous pour continuer à découvrir d'autres récits puissants, car parfois, aucun ordre n'est nécessaire, aucune mission n'est imposée. Il suffit d'une présence pour révéler la force intérieure qui sommeille en chacun de nous. Le désert restait éternel dans leur mémoire. Chaque dune, chaque grain de sable, chaque souffle de vent semblait porter les murmures du passé, les histoires des hommes qui avaient survécu, et la présence indélébile de celles qui avaient changé leur vie en silence. Les SEALS, dispersés à travers le monde, vivaient des vies normales en apparence, mais chaque action, chaque choix, chaque regard portait l'empreinte de cette nuit unique. Le vétéran, le mur, marchait le long de la plage au crépuscule, ressentant encore le sable sous ses genoux et le souffle du vent du désert. Ses souvenirs de missions passées, des visages perdus, des décisions impossibles, revenaient avec une clarté surnaturelle. Mais cette fois, il ne se sentait pas coupable. Chaque larme versée, chaque geste de compassion envers les autres était une extension de ce qu'elle lui avait enseigné. La vraie force réside dans la conscience et l'humanité. Le rookie, devenu mentor pour des jeunes en difficulté, voyait chaque défi comme une opportunité de transmettre la sagesse silencieuse qu'il avait reçue. Les conflits, les peurs, les doutes de ses élèves résonnaient avec ses propres souvenirs de guerre. Mais il savait que chaque action guidée par l'empathie et la conscience pouvait transformer une vie, tout comme cette femme silencieuse avait transformé la sienne. Le sourire froid, autrefois impassible et ironique, enseignait désormais à d'autres anciens combattants que la vulnérabilité est une force. Ces nuits de solitude et de pleurs n'étaient plus des marques de faiblesse, mais des témoignages de courage. À chaque sourire qu'il offrait et à chaque main tendue, il sentait la présence invisible de la femme, guide silencieux de la transformation intérieure. Le stratège, écrivain et philosophe de ses expériences, écrivait des volumes sur la guerre intérieure, les dilemmes moraux, la rédemption et la conscience. Ces textes, inspirés de cette nuit, circulaient dans le monde entier, touchant ceux qui avaient perdu leur chemin et leur rappelant que le courage véritable ne vient pas des armes, mais de la connaissance et de l'acceptation de soi. Leurs flashbacks et rêves n'étaient pas seulement des souvenirs,
mais des dialogues avec eux-mêmes et avec elle. Chaque décision passée, chaque erreur, chaque victoire silencieuse était revisitée, réinterprétée à la lumière de la présence qui ne jugeait jamais mais révélait toujours la vérité intérieure. Un soir, des décennies après, tous les SEALS survivants se retrouvèrent autour d'un feu dans une maison isolée. Ils racontèrent leur vie, les transformations, les familles reconstruites, les jeunes qu'ils avaient guidés, et comment cette nuit avait changé tout ce qu'ils croyaient savoir sur eux-mêmes. Nous avons cru que survivre suffisait, dit le mur. Mais survivre n'est rien sans la conscience de soi et des autres. Chaque acte de compassion que nous posons aujourd'hui, ajouta le rookie, est un héritage de cette nuit. Elle n'était pas là pour commander, dit le stratège, mais pour nous rappeler ce que nous pouvions être. Et dans ce cercle de vieillesse, d'histoire et de souvenirs, ils sentirent sa présence plus vivante que jamais, comme si le désert et la lune eux-mêmes avaient pris forme pour leur enseigner que la lumière persiste toujours, même dans l'obscurité. La légende de la femme mystérieuse s'étendit bien au-delà des dunes. Chaque cil, par ses actions, ses mots, ses gestes et ses écrits, perpétuait son enseignement. Elle était devenue un symbole universel de force intérieure, de vérité silencieuse et de compassion infinie. Les spectateurs d'aujourd'hui, d'où qu'ils soient, peuvent ressentir ce lien et partager leur propre expérience dans les commentaires, créant un réseau de conscience et de lumière invisible à travers le monde. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants, car parfois, aucun ordre n'est nécessaire, aucune mission n'est imposée. Il suffit qu'une présence silencieuse vous rappelle la véritable force qui sommeille en vous. Les dunes du désert s'étendaient, infinies et silencieuses, comme si le temps lui-même s'était figé pour témoigner de ce qui s'était passé. Chaque grain de sable semblait porter les échos des hommes qui avaient survécu et des leçons de celles qui avaient transformé leur vie. Les SEALS dispersés à travers le monde vivaient désormais des existences ordinaires en apparence, mais chacun d'eux portait en lui le souvenir vibrant de cette nuit. Le vétéran, le mur, passait ses journées à marcher le long de la plage, chaque pas lui rappelant le sable brûlant du désert et le vent mordant de cette nuit-là. Ses souvenirs, autrefois source de culpabilité et de douleur, étaient désormais illuminés par la présence silencieuse de la femme. Chaque décision qu'il prenait, chaque geste de protection ou de bienveillance, était un hommage à la vérité qu'il avait découverte. La force véritable réside dans la conscience, l'humanité et le pardon. Le rookie, devenu mentor pour des jeunes en difficulté, voyait dans chaque défi une opportunité de transmettre ce qu'il avait appris. Les peurs et les doutes des adolescents résonnaient avec ses propres expériences de guerre. Il savait que chaque sourire, chaque geste de patience et d'empathie pouvait transformer des vies, tout comme la femme avait transformé la sienne par un simple regard silencieux. Chaque flashback, chaque rêve, chaque cauchemar des SEALS était désormais teinté de sa lumière silencieuse. Les décisions passées, les erreurs, les moments de bravoure ou de faiblesse étaient revisités à travers une lentille de rédemption et de conscience profonde. Chaque homme comprenait enfin que la véritable bataille n'était jamais contre un ennemi extérieur, mais contre l'ombre intérieure, contre la peur, la culpabilité et l'oubli. Des décennies plus tard, tous les SEALS survivants se retrouvèrent autour d'un feu, dans une maison isolée, pour partager leur vie, leur transformation et la manière dont cette nuit avait façonné chaque décision, chaque geste et chaque relation. Nous pensions que survivre suffisait, dit le mur. Mais survivre n'est rien sans conscience et humanité. Chaque acte de compassion que nous posons aujourd'hui, ajouta le rookie, est un héritage de cette nuit. Elle n'était pas là pour commander, dit le stratège, mais pour nous rappeler ce que nous pouvions être. Dans ce cercle de souvenirs et de flammes dansantes, ils sentirent sa présence plus forte que jamais, comme si le désert et la lune eux-mêmes avaient pris vie pour leur enseigner que la lumière persiste toujours, même dans les ténèbres les plus profondes. La légende de la femme mystérieuse ne resta pas confinée aux dunes. Chaque cil, par ses actions et ses mots, perpétuait son enseignement. Elle devint un symbole universel de force intérieure, de vérité silencieuse et de compassion infinie. Les spectateurs d'aujourd'hui, d'où qu'ils soient, peuvent ressentir ce lien et partager leur expérience dans les commentaires, tissant un réseau mondial de conscience et de lumière. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants. Car parfois, aucun ordre n'est nécessaire, aucune mission n'est imposée. Il suffit d'une présence silencieuse pour réveiller la force intérieure qui sommeille en chacun de nous. Le désert, avec ses dunes infinies et silencieuses, semblait observer le temps lui-même. Chaque grain de sable portait les échos des hommes qui avaient survécu, et la mémoire vivante de celles qui avaient changé leur vie en un instant. Les SEALS dispersés à travers le monde vivaient des vies ordinaires, mais leurs cœurs et leurs esprits étaient indissolublement liés à cette nuit. Le vétéran, le mur, marchait le long de la plage, le sable humide sous ses pieds lui rappelant la poussière brûlante du désert. Ses souvenirs de missions passées, de camarades tombés et de décisions impossibles, revenaient avec une intensité presque physique. Mais maintenant, chaque souvenir était éclairé par la présence silencieuse de la femme. Chaque geste de protection, chaque parole de bienveillance, chaque choix moral dans sa vie quotidienne portait l'empreinte de cette nuit,
lui enseignant que la vraie force réside dans la conscience et l'humanité. Le rookie, devenu mentor pour les jeunes en difficulté, voyait chaque obstacle comme une leçon à transmettre. Les peurs, les colères et les doutes des adolescents résonnaient avec ses propres expériences de guerre. Il savait que chaque sourire, chaque geste patient et empathique pouvait transformer des vies. Il sentait encore, dans chaque instant, la présence silencieuse qui l'avait guidé autrefois, comme une lumière invisible mais puissante. Le sourire froid, autrefois impassible et cynique, était devenu un phare pour ceux qui avaient perdu leur chemin. Chaque larme versée, chaque mot sincère, chaque geste d'aide portait l'écho de cette nuit. La femme n'était plus simplement un souvenir, elle était devenue le symbole d'une force invisible et universelle, capable de transformer la douleur et la peur en courage et compassion. Le stratège, écrivain et philosophe, réécrivait sans cesse cette nuit sous forme de récits, journaux intimes et réflexions symboliques. Il explorait la psychologie des hommes, la moralité des choix et la rédemption silencieuse. Dans ses textes, la femme apparaissait comme une figure intemporelle, guidant chacun vers la vérité intérieure et éveillant la conscience de tous ceux qui lisaient. Les flashbacks et les cauchemars des SEALS n'étaient plus simplement des souvenirs, ils étaient des dialogues avec eux-mêmes et avec elles. Chaque erreur, chaque décision, chaque acte de bravoure ou de faiblesse était revisité et réinterprété à la lumière de sa présence. La véritable bataille n'était jamais contre un ennemi extérieur, mais contre l'ombre intérieure, contre la peur, le doute et l'oubli. Des décennies plus tard, tous les SEALS survivants se retrouvèrent autour d'un feu, dans une maison isolée. Ils partagèrent leur vie, leur transformation et la manière dont cette nuit avait façonné chaque geste, chaque choix et chaque relation. Nous avons cru que survivre suffisait, dit le mur. Mais survivre n'est rien sans conscience et humanité. Chaque acte de compassion que nous posons aujourd'hui, ajouta le rookie, est un héritage de cette nuit. Elle n'était pas là pour commander, dit le stratège, mais pour nous rappeler ce que nous pouvions être. Dans ce cercle de souvenirs et de flammes dansantes, ils sentirent sa présence plus vivante que jamais, comme si le désert et la lune eux-mêmes avaient pris vie pour leur enseigner que la lumière persiste toujours, même dans les ténèbres les plus profondes. La légende de la femme mystérieuse se répandit bien au-delà du désert. Chaque cil, par ses actions, ses mots et ses choix, perpétuait son enseignement. Elle devint un symbole universel de force intérieure, de vérité silencieuse et de compassion infinie. Pour ceux qui regardent ce récit aujourd'hui, partagez d'où vous regardez dans les commentaires, et ressentez le lien avec tous ceux qui ont été touchés par cette lumière invisible. Abonnez-vous pour continuer à découvrir d'autres récits puissants, car parfois aucun ordre n'est nécessaire, aucune mission n'est imposée. Une simple présence peut révéler la force intérieure qui sommeille en chacun de nous. Le désert, avec ses dunes infinies, semblait figé dans le temps, comme un témoin silencieux de cette nuit qui avait changé des vies pour toujours. Chaque grain de sable portait l'écho des hommes qui avaient survécu et de celles qui avaient transformé leur monde d'un simple regard. Les SEALS, dispersés à travers le globe, vivaient des vies ordinaires en apparence, mais leur cœur et leurs esprits restaient indissolublement liés à cette nuit. Le mur, vétéran au corps marqué et à l'âme en paix fragile, marchait sur la plage au crépuscule. Chaque pas lui rappelait le sable brûlant et le vent mordant du désert. Les souvenirs de missions passées, des camarades tombés, des décisions impossibles, revenaient avec une clarté douloureuse mais purificatrice. La femme silencieuse n'était plus un simple souvenir. Elle était une présence constante dans son esprit, une lumière guidant ses gestes de compassion, de protection et de pardon. Chaque sourire, chaque aide apportée à un inconnu, chaque choix moral, portait son empreinte. Le rookie, devenu mentor pour des jeunes perdus dans la vie, revivait parfois les peurs et les doutes des adolescents qu'il guidait. Ses émotions résonnaient avec ses propres souvenirs de guerre et de peur. Mais désormais, il comprenait que la véritable force n'était pas dans la bravoure au combat, mais dans la capacité à écouter, à protéger, à transmettre la sagesse silencieuse qu'il avait reçue. Chaque sourire et chaque parole bienveillante étaient des extensions de la nuit où il s'était agenouillé sans ordre, transformé pour toujours.